Coucou tout le monde. Hello everybody. C'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. J'ai fait une petite liste sur un post-it avec les valeurs que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Des valeurs qui sont aussi présentes, je trouve, dans la création et dans la création en macramé. Donc voilà, je vais faire plein de petits paragraphes comme ça sur les trucs que j'ai envie de vous transmettre, de vous partager. Et puis, si possible, emportez ça à chaque fois que vous regardez une vidéo ou un tutoriel de macramé. Comme ça fait du bien en même temps. Le premier point de mon post-it, c'est merci. Déjà, je veux dire un grand merci parce que la chaîne existe depuis pas si longtemps que ça, depuis le mois de mai, depuis fin mai. Et vous êtes déjà nombreux et nombreuses à me faire des retours qui sont souvent positifs et ça me fait vraiment super plaisir. C'est très encourageant pour moi. Et du coup, ça me donne envie de continuer à faire des vidéos et à vous partager ce que j'aime faire. Du coup, c'est chouette. C'est chouette de prendre le temps. Enfin, ouais, je vous remercie de prendre le temps de me laisser des commentaires, de me faire des retours, de vous abonner à la chaîne. Tout ça, c'est des petites secondes comme ça. Et puis, c'est un petit travail qui se fait en filigrane. Mais pour moi, ça compte énormément. Et ça me fait du bien. Pour l'instant, on va dire que ça remplace un peu un salaire, mais c'est un peu un salaire du cœur, quoi. Du coup, merci pour ça, ça me donne de la reconnaissance. Et voilà, donc déjà, ça c'est le premier point. Alors le deuxième point, ça concerne la pratique du macramé. Donc, un petit conseil, si je peux me permettre, même si ça fait pas si longtemps que ça que je fais du macramé, hein, ça se compte à peu près en moins de 5 ans, donc c'est quand même un début. Mais j'ai quand même pu expérimenter et il faut vraiment pas se décourager, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pour les personnes qui débutent et qui suivent les tutoriels que je fais, si jamais ça ressemble pas à ce que vous voulez faire ou à ce que j'ai fait, ça vous décourage un peu, ça marche pas, vraiment ayez bien en tête que c'est un peu comme pour tout, il faut vraiment pratiquer et en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir un résultat convenable et convaincant. Et c'est normal de passer par toutes les étapes d'essais, d'erreurs, de ça me plaît pas, voilà. Donc n'hésitez pas à pratiquer, à en faire. Pour la petite anecdote, j'ai commencé le macramé à un moment où j'étais moyennement dispo parce que je commençais à être auto-entrepreneur, donc je crée mon entreprise, Tisse la vie. Donc ça me prenait beaucoup de temps. Et en parallèle, je m'occupais de mon bébé qui n'était pas gardé, qui était gardé par moi et par son papa. Donc on n'avait pas beaucoup de temps. Et donc j'en ai fait beaucoup le soir et la nuit. Et j'ai beaucoup empiété sur la nuit. Mais bon, ça c'est un peu une anecdote, mais c'est pour dire le revers de la médaille. Donc le bon côté de la médaille, c'est que c'est assez passionnant, c'est un peu addictif. Donc une fois que vous vous lancez dans un projet, vous avez envie de continuer. Et si c'est le cas, si vous êtes plutôt têtu et puis passionné par cette pratique, l'inconvénient c'est que ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Donc c'est peut-être bien aussi un moment de cadrer. Enfin, je vous le dis, mais moi je le fais pas pour moi, mais de cadrer, de dire ok, là j'en ai fait pendant 4 heures, peut-être que je peux faire une pause. Enfin bon, après vous gérez comme vous voulez. En tout cas, pratiquer beaucoup, c'est quand même pas mal. Et puis régulièrement aussi. Peut-être pas forcément faire 8 heures d'un coup, puis plus rien pendant 2 mois, mais voilà, en faire régulièrement, changer les modèles, faire des projets assez différents. Voilà, à vous de voir. Et moi, j'évolue et j'apprends en même temps que vous. C'est ça qui est cool. on avance en même temps. Troisième point de mon petit post-it, ce serait la patience. Ouais, ça va un petit peu avec l'idée de la pratique. Parce que parfois, vraiment, c'est très pénible. Et là, je compatis, je suis avec vous. Quand vous avez fait plusieurs heures et que vous avez plein de nœuds tissés, serrés fort, et que vous dites « Ah non, là, il y a une erreur ». Et vous voulez pas tout casser, et vous voulez continuer ce travail-là. Mais il faut tout défaire et tout refaire. Et moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Ça continue aussi de m'arriver. Et là, il faut avoir beaucoup de patience. Et je pense que ça va aussi avec la passion, hein, si on a envie de faire ça et si
voilà, s'il y a une motivation intrinsèque, j'ai envie de dire, et ben on aura la patience. Mais bon voilà, courage pour les moments un peu difficiles. Autre point, douceur et jugement. Ah oui, ça c'est un peu, je crois que c'est un point très important, c'est celui-ci. Douceur. J'ai vraiment envie de faire passer ce message. Douceur à vous-même. Moi je me donne de la douceur aussi. Et j'essaye d'éviter au maximum les phrases négatives ou le sabotage. De me dire, ah non, c'est nul ce que je fais, j'ai raté, je suis bonne à rien, c'est pas pour moi. De toute façon, les autres ils font toujours mieux. Gna gna gna. Voilà, se comparer et se dévaloriser, tout ça. Je sais pas si vous connaissez un peu ça, mais c'est pas terrible, terrible. Et ça peut beaucoup arriver quand même dans les projets créatifs. Enfin, c'est un peu le risque, quoi, parce qu'on tente plein de trucs, on rate plein de trucs, on apprend comme ça, mais enfin, moi je trouve que ça passe beaucoup par l'essai-erreur. Et voilà, le risque, c'est un peu de se décourager et de se démotiver. Mais non, au contraire, j'ai envie de dire, à chaque fois que je vous propose un nouveau tuto et que vous êtes sur votre bijou, eh ben, allons-y, on va se gaver un petit peu de compliments parce que ça fait du bien. Et c'est trop bien d'essayer déjà. On peut se dire à chaque fois, wow, c'est déjà bien d'avoir fait ça. Bravo, c'est cool. Bon, alors ça me plaît moyennement, mais ça, c'est chouette. Et puis, je vais progresser, etc. Et voilà, petit à petit, à réussir à tourner les choses en positif et puis à se valoriser, finalement. Moi, ça m'aide beaucoup, le macramé, pour ça. J'avais tendance à me dévaloriser, ce que je fais aussi encore, parfois. Et puis, pas savoir mettre en valeur les choses ou pas me faire de cadeaux. Et finalement, grâce au macramé, déjà, j'explore, je fais des essais-erreurs, je vois parfois que ça marche pas et finalement ça marche. Et puis j'arrive finalement petit à petit, je trouve, à gagner en confiance. Alors j'espère que ça le fera pour vous. Enfin, si je peux partager ça, en tout cas, ça peut être chouette. Finalement, une fois qu'on a fait ce travail-là, on a un objet concret, palpable, dans les mains. On peut se dire, wow, c'est moi qui ai fait ça. Peut-être que c'est pas parfait, mais à la limite, tant mieux, parce que rien n'est parfait. Et j'ai fait ça, je peux le porter, ou je peux l'offrir en cadeau, et je l'ai fait avec mes mains. Et là, on peut vraiment se gratifier. Après, le bijou aussi, c'est un symbole. Ça, d'ailleurs, c'est un autre point, je fais le lien directement. C'est un autre point du post-it. Symbole bijou. Je trouve, hein, moi je l'envisage comme ça, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup aussi. C'est un peu un symbole de je me répare ou je me fais plaisir, je me fais un cadeau parce que je vaux bien ça. Donc je m'honore en tant que femme ou qu'homme. Et du coup, ça, je trouve que ça donne beaucoup de sens en fait à ce qu'on fait et à la création. Ok, on fait une forme, on fait un bijou, mais dedans on peut mettre un peu un symbole, on peut mettre une intention en fait, qui est différente peut-être pour chaque bijou, ou alors si on fait un bijou en pensant à une personne en particulier, voilà, il y a une intention spéciale. Mais voilà, l'intention et le symbole qu'on met dedans, moi je trouve que ça donne une autre dimension par rapport à simplement j'ai produit voilà, un objet, il est comme il est, ça dépasse un peu la technique. Donc il y a la technique, il faut pratiquer pour la maîtriser de plus en plus, mais il y a aussi ce qu'on met derrière. On peut faire quelque chose de très simple et finalement on aura choisi une pierre en particulier ou un matériau qu'on aime bien ou récupérer un ancien bijou qui a du sens pour nous. Et puis ça, voilà, ça met beaucoup de symbolique en fait derrière. Donc je vous invite peut-être à faire ça, enfin à essayer avec je sais pas, le prochain collier que vous ferez par exemple. En tout cas, moi je le fais de plus en plus. Enfin, je le fais, c'est un peu vague. Disons que je mets du sens derrière ce que je fais. C'est pas que du travail à la chaîne, il faut que j'en fasse le plus possible, il faut que ça soit nickel. Non, c'est plutôt, bah alors là, qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que ce bijou va dire? Peut-être qu'à l'occasion, je vous présenterai aussi un collier qui a beaucoup de sens pour moi. Donc j'ai fait il y a quelques années. Et oui, peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, on verra. Dernier point de ce petit post-it, de ce petit moment inédit,
c'est la confiance. Ouais, en fait, ça regroupe bien peut-être tout ce que je viens de dire, mais l'idée, c'est de... En même temps qu'on tisse, en fait, on tisse, on peaufine, ou on répare, ou on améliore la confiance qu'on a en nous, peut-être en les autres aussi, je ne sais pas, mais déjà en soi-même, en ses mains, en son corps, ce qu'on est capable de faire. Et après, je trouve que c'est... Comment on dit ça? Ça s'élargit là, comme un soleil, c'est un peu expansif, parce que moi, je ressens ça. Quand je fais quelque chose qui me plaît, je suis dedans, ça me donne confiance en moi, ça me met dans un état d'esprit positif, et après, ça rayonne un peu, quoi. Ça me donne envie aussi de faire confiance aux autres, faire confiance en la vie, etc., etc. Bon, après, peut-être que, peut-être que des personnes vont dire « Oh là là, elle part trop loin », je sais pas. En tout cas, j'avais envie de vous partager ça, et peut-être que ça résonne ou pas. Et prenez ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée et puis de belles créations. Allez, à bientôt. Ah oui, au passage, abonnez-vous à ma chaîne.